aïe, aïe. Bienvenue sur le plateau télé des Journées francophones de la radiologie 2019. Et je suis en compagnie du docteur Sylvie Grande. Bonjour docteur. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de neuroradiologie à Grenoble. Oui. Et puis vous êtes également maître de conférence à Grenoble. Oui. Docteur, on va parler avec vous des tumeurs cérébrales. Et en premier lieu, j'allais dire, vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est cette classification des tumeurs. Oui, tout à fait. Donc, les tumeurs cérébrales sont des pathologies rares et depuis 2016, nous disposons d'une nouvelle classification que l'on dit histomoléculaire. Alors, cette classification, elle est nouvelle parce qu'elle l'associe à l'analyse des cellules, qui était l'analyse classique autrefois, si les cellules étaient trop grosses, trop petites, s'il y avait des mitoses ou pas, s'il y avait trop de vaisseaux ou pas. Elle ajoute des altérations moléculaires caractérisées par la génétique. Donc c'est très important parce que le but, c'est d'obtenir des groupes de patients atteints de façon... le groupe de patients avec des tumeurs homogènes au niveau du pronostic et de la prise en charge. Cette classification, elle est faite par qui ? Alors ce sont les anatomopathologistes qui réalisent cette classification. Et ils vont tenter de définir des groupes homogènes de patients. Par exemple, très simplement au départ, à partir des données moléculaires, on va pouvoir séparer les tumeurs gliales de l'enfant, c'est la mutation des histones, de celles de l'adulte. Et chez l'adulte, on va pouvoir différencier les gliomes diffus des gliomes circonscrits. Alors, dites-moi, en ce qui concerne cette classification, elle doit être utilisée, j'allais dire, partout, dans les centres, dans les hôpitaux ? Tout à fait. Cette nouvelle classification est utilisée dans tous les centres français. En France, nous n'avons pas le droit de traiter un cancer sans la preuve histologique et maintenant histomoléculaire. Tous les centres se sont formés et cette classification est respectée partout. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez donc des données, je lis, histomoléculaires et des données radiologiques. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ? Eh bien, c'est ce qu'en tant que radiologue, on essaie bien sûr de faire, c'est-à-dire à partir d'une imagerie morphologique ou d'une imagerie avancée, d'approcher au mieux ce diagnostic histomoléculaire. Et dans quelques cas, c'est tout à fait possible. Nous pouvons reconnaître les tumeurs IDH mutées. Nous pouvons reconnaître les tumeurs avec une codélétion 1P19Q. Alors, dites-moi, je suppose qu'avec cette nouvelle classification, ça a changé, j'allais dire, la prise en charge ? Oui, la prise en charge a effectivement changé parce qu'on s'est rendu compte que des tumeurs qui avaient un aspect de lésion plutôt bénigne, en fait, d'un point de vue histomoléculaire, étaient beaucoup plus agressives. Et du coup, on va les traiter sur ces bases moléculaires de façon beaucoup plus, non pas agressive, mais dynamique. Et bien évidemment, vous avez la charge du suivi des patients. Diagnostic, bien évidemment, suivi des patients. Bien sûr, le rôle du neuroradiologue, c'est d'effectuer un diagnostic, mais il y a un rôle tout aussi important lors du suivi thérapeutique. C'est pourquoi il est important pour nous de connaître le traitement utilisé par les cliniciens et de connaître aussi les données histomoléculaires pour pouvoir discuter avec nos collègues en réunion multidisciplinaire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur, d'être venu nous parler effectivement des tumeurs tumorales. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. À venir d'autres entretiens depuis le plateau télé des JFR 2019.